Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a un marché qui est plutôt contrasté, mais on a quand même effectué des jolis mouvements sur Bitcoin. Donc c'est la deuxième fois que je réalise cette vidéo, enfin du moins hier soir j'ai réalisé une vidéo, malheureusement j'ai eu un problème avec mon logiciel de montage, donc c'est pour ça qu'hier soir vous n'avez pas eu de vidéo. C'est pour ça qu'aujourd'hui je tourne la vidéo un petit peu plus tôt que d'habitude. Je vous avais donné un scénario sur Bitcoin et sur Tao en l'occurrence qui jusqu'à présent s'exécute parfaitement, donc c'est assez dommage, même sur Solana également. On va y revenir dans tous les cas, et puis c'est un scénario que je vous avais déjà partagé il y a plusieurs jours de toute manière. Le scénario sur Bitcoin, je voulais également partager sur le groupe Telegram, et jusqu'à présent il s'exécute super bien. Maintenant je vais vous partager donc mon scénario à moyen terme de nouveau, parce que comme vous le savez, il a un petit peu changé, mais on garde toujours le même biais moyen terme. On attend toujours ce retracement qui aura lieu durant l'année, c'est sûr. Enfin, du moins, c'est extrêmement probable. Mais maintenant, on attend quand même un mouvement haussier, comme vous le savez, et donc je vais vous repartager justement la zone que j'attends. Donc dans cette vidéo, on ira voir Bitcoin, Solana, ainsi que Tao, et puis EGLD. On m'a demandé de l'analyser, et puis c'est assez intéressant ce qui nous fait. On avait d'ailleurs un scénario depuis plusieurs semaines qui est d'ailleurs toujours valide, et que je vais vous partager de nouveau. Dans tous les cas les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide énormément. Et puis n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram directement en description, de vous abonner à mon compte Twitter si ce n'est pas déjà fait. Et puis les gars, je vous souhaite bon visionnage. Allez, on est parti. Et donc voilà, actuellement on est sur Bitcoin. Donc hier on n'avait pas encore fait cette liquidation et donc je vous avais dit qu'on avait une trendline juste là et un support qui était en train d'être créé comme vous pouvez le voir. Et du coup on est venu liquider au nord comme je vous l'avais dit. Malheureusement vous n'avez pas eu la vidéo, mais par contre vous avez eu quand même le scénario sur le groupe Telegram que je vous ai partagé hier soir. Et puis je vous avais dit qu'ensuite on allait venir chercher ce support juste ici. Jusqu'à présent tout se réalise parfaitement. Donc ici, on est potentiellement ici sur une distribution, ok, avec une première création de liquidité, liquidation juste là, le mouvement de liquidation en fait qui vient casser la résistance pour liquider en fait, et on vient créer une nouvelle création de liquidité avec une trendline juste ici qu'on vient de nouveau liquider comme vous pouvez le voir. Après, ce qui est possible, c'est qu'en fait la distribution soit seulement ici et qu'en fait on ait cette distribution avec une jolie trading range juste ici, avec une trading range qui détient pas mal de liquidité, hein, comme on peut le voir avec tout ce gros support, c'est vraiment intéressant. Et donc à présent, on peut s'ouvrir à une réaccumulation et ce qu'on vienne directement repartir à la hausse, tout simplement parce qu'on est venu casser la tiers. Maintenant, ce qui est extrêmement possible, hein, ce que je vous ai d'ailleurs partagé hier sur le groupe Telegram, c'est qu'on vienne dans une dizaine intermédiaire. Donc on va se mettre en H4 pour définir une dizaine intermédiaire, même peut-être en H12. On va se mettre en 6 heures, on verra sûrement un petit peu mieux. Voilà, là on voit un petit peu mieux, comme on peut le voir, on a une jolie dizaine qu'on pourrait mettre juste ici, qui est assez pertinente. En 5 heures, on la voit un petit peu mieux quand même. Voilà, on va la mettre juste ici. Elle est assez jolie et c'est, je pense, une dizaine assez pertinente, honnêtement, pour avoir un retour et ensuite repartir à la hausse. Donc voilà, avoir un petit mouvement baissier, en fait, venir conforter la résistance qu'on est en train de créer avec ces deux highs juste ici. On est en train de créer une jolie résistance et ce serait intéressant qu'on vienne, en fait, la conforter en venant effectuer un petit mouvement baissier avant de, justement, repartir dans la supply qu'on attend, hein, d'ailleurs, que je vais vous partager juste après. Et voilà, je pense que cette demand est assez pertinente parce qu'ici la smart money a dû pouvoir injecter énormément d'ordre, du moins c'est la demand dans le mouvement juste ici où elle a injecté plus d'ordre, donc potentiellement qu'ici on vient protéger ce lot, ok. On peut vérifier ça avec l'outil profil de volume à gamme fixe et c'est ce qu'on va faire. On va prendre tout le mouvement comme ça dans la plage et comme vous pouvez le voir, on se retrouve avec un niveau qui est pile dans la demand, hein. Je vous mens pas, d'accord, comme ça vous pouvez voir que ce que je vous raconte c'est pas n'importe quoi et que en fait on apporte une réelle compréhension du marché et qu'on n'a pas réellement besoin en fait de cet indicateur, ok. Donc en fait qu'est-ce qui montre cet indicateur? Il montre en fait ici que sur le contrat Binance Bitcoin USDT, il y a eu le plus d'ordre qui ont été injectés ici, d'accord. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Dumb Money a injecté énormément d'ordres qui a permis à la Smart Money en fait de placer des ordres en achat. Donc potentiellement ici la Smart Money a placé le plus d'ordres dans ce mouvement haussier, c'est ici qu'elle a placé le plus d'ordres en achat, donc elle viendrait peut-être protéger le lot de la demand ici pour ensuite repartir à la hausse. Donc ce serait intéressant de voir justement si on revient dans la demand. Maintenant c'est pas obligatoire qu'on revienne dans la demand effectuer la mitigation, on peut largement repartir maintenant, c'est quelque chose qui est possible. Personnellement c'est pas forcément ce que je privilégie et je verrais bien un mouvement baissier pour venir dans la demand et ensuite repartir à la hausse. Maintenant comme je vous l'ai dit, à court terme étant donné qu'on est venu chercher la tiers de l'accumulation, ça nous ouvre potentiellement à une réaccumulation, ok, et en fait à repartir à la hausse, étant donné qu'on est venu chercher toutes les liquidités de la tiers. Maintenant ici comme on peut le voir, on a quand même un petit peu de liquidité qui est en train de se créer et qu'on pourrait venir chercher justement. Donc voilà, je m'attendrais à un petit mouvement baissier. Maintenant si on vient casser cette demand, on viendrait très probablement un petit peu plus bas, hein, venir chercher très probablement dans cette demand, hein, probablement pour
peut-être avoir un rebond ou même un petit peu plus bas, venir chercher les liquidités au sud. Personnellement, je pense qu'on va pousser un petit peu au nord et donc je vais vous partager mon scénario un petit peu plus court, moyen terme, ok. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on est en train de conforter une grosse résistance qu'on a juste ici. Je vous ai mis d'ailleurs une jolie droite de liquidité, tout simplement parce que juste au-dessus, on a vraiment pas mal de liquidité qui se place, ok. Donc je vous ai partagé cette supply qui est extrêmement intéressante, c'est la supply entre les 53 300 et les 58 900. Personnellement, je pense pas qu'on viendra au-dessus de ce high. Donc voilà, je pense qu'on viendra potentiellement effectuer la mitigation aux 50% de la supply, c'est quelque chose qui est possible, donc environ les 55 500, 56 000, voilà, quelque chose comme ça. Donc pourquoi cette supply est extrêmement pertinente? Parce qu'en fait, si on regarde bien, c'est elle qui effectue la mitigation de la précédente supply. Ok, là on a cette supply juste là, mais c'est elle qui effectue la mitigation de celle-ci, qui elle-même effectue la mitigation de ce bloc institutionnel juste là. Donc potentiellement que tous les ordres ont été refermés de ce bloc institutionnel, d'accord? Tous les ordres en achat, ils ont été refermés justement par ce mouvement ici. Sauf que ce mouvement, on a également des ordres en négatif, eux-mêmes refermés par la supply dans laquelle on attend un retour, donc celle que je vous ai tracée. Sauf qu'après, comme vous pouvez le voir, on ne revient pas dans cette supply, ok? On a de l'imbalance qui se crée juste ici. Voilà, comme vous pouvez le voir, donc c'est en fait un petit gap qu'on a. Et en fait, ça nous montre que le prix n'est jamais revenu dans cette zone, dans cette supply, ok? Ça veut dire qu'on n'est jamais revenu refermer les ordres qui sont en négatif, effectuer la mitigation, en fait. C'est ça que ça veut dire, d'accord? Et donc, étant donné qu'on vient créer en plus de ça une jolie résistance, qu'on vient conforter en plus de ça à court terme, et donc on vient créer pas mal de liquidités juste au-dessus, il serait réellement intéressant d'y revenir, venir liquider la résistance pour ensuite effectuer le top qui serait probablement ici, ok? Ce serait, je pense, la dernière zone pertinente pour avoir un top. Et ensuite effectuer le retracement un petit peu plus profond qu'on attend. Donc potentiellement qu'on aurait un joli setup de distribution comme on a eu juste là, ok, donc peut-être en un petit peu plus petit, quelque chose comme ça, tac, une petite distribution peut-être qui dure un mois et ensuite repartir à la baisse pour potentiellement un sell the news peut-être en avril lorsqu'on aura le halving, c'est quelque chose qui est possible. Dans tous les cas, je pense que le top se fera à peu près en mars, je pense, ou début avril, comme je vous ai dit, avec le halving, c'est quelque chose qui est possible. Dans tous les cas, lorsqu'on aura ce retracement qu'on attend, on attend la première zone, c'est la zone des 34 000 $. Juste ici, on a vraiment pas mal de liquidités avec tous ces lots juste ici, donc on aura une grosse accélération, je pense, à ce niveau-là. Puis ensuite, la deuxième zone, celle qui est pour moi la plus probable, la dimen la plus probable, c'est la zone des 29 000 $. Après, donc cette dimen en rose, juste là, c'est pour moi la zone où on va y revenir. C'est pour moi quasiment sûr, en tout cas c'est mon avis, bien évidemment c'est mon analyse, après bien évidemment vous avez l'analyse que vous voulez. Moi personnellement, les probabilités me disent et les arguments que j'ai me disent que cette dimen est la plus probable. Après, il est tout à fait possible ensuite, lorsqu'on est ici, on est juste à côté des equal lows qu'on a juste là, donc vraiment pas mal de liquidité, sell side liquidity comme je vous l'ai mis là, donc c'est tout simplement de la liquidité côté vendeuse qui permettrait à la smart money en face d'acheter énormément d'ordre en achat, ok, en fait d'acheter du bitcoin à un bon prix, ok, parce qu'ici on aura énormément d'ordre, donc elle pourra avoir un prix d'achat moyen ici sans trop de problème, ok, parce qu'elle aura tellement d'ordre, elle aura non pas un prix moyen ici, mais un prix moyen ici, parce que vraiment la zone de liquidité qu'on a en dessous de ces lots est gigantesque, ok, vraiment il y a énormément d'ordre en vente qui est juste dessous, de par les stop loss et de par également le gros support qu'on a juste ici, donc lorsqu'on viendra le casser, et bien on aura énormément d'ordres en vente qui seront injectés par la dumb money, qui permettront à la smart money en face d'acheter et ensuite d'entamer le gros bull run. Dans tous les cas, j'attends au minimum un retour dans cette dimen qui est pour moi la plus pertinente, les 29 000 $. C'est pour moi la zone la plus probable de retour dans le retracement et après peut-être qu'on viendra chercher ce niveau de liquidité. C'est quelque chose qui est possible. En tous les cas, vous connaissez mon analyse et donc on a cette supply qui serait, je pense, assez pertinente pour y avoir un retour dans les prochaines semaines. Et donc voilà, sur Solana, on a parfaitement forecast le retour au niveau des 110 $. Comme vous le savez, en plus de ça, on est vraiment venu tout pile chercher donc la résistance, la liquider en fait. Ça, je vous en avais parlé déjà, ça fait plusieurs semaines, ok. Là, on est dans une demand assez intéressante, ok. Pourquoi? Parce que c'est une demand. Potentiellement, la smart money a énormément d'ordres en achat qui sont placés, ok. En fait, au contact de cette résistance, la dumb money a vendu en masse, d'accord. Parce que, comme vous le savez, la dumb money, elle vend les résistances et elle achète la cassure des résistances lorsqu'on vient passer au-dessus, ok. Mais lorsqu'on est en dessous, elle pense que la résistance va tenir, d'accord. Ça fait comme un petit peu un plafond en fait pour elle. Et donc elle vend, elle émet des ordres en vente sur le carnet d'ordre, ok. Ce qui permet à la smart money en face d'avoir un prix d'achat intéressant dans cette zone, ok, parce qu'elle a énormément d'ordres qui sont injectés sur le carnet d'ordre qu'elle peut récupérer pour injecter à l'achat. Et donc ici on a potentiellement une demand qui est protégée avec un lot juste là. C'est quelque chose qui est possible parce qu'elle a tellement d'ordres qu'elle a pu injecter juste là qu'elle va potentiellement protéger ses positions, ok. Personnellement, je pense pas, tout simplement parce que là, comme vous pouvez le voir, à court terme, on est en train de créer
un joli support avec pas mal de liquidités qui vont se placer juste en dessous. En plus de ça, avec le scénario que j'ai sur Bitcoin, hein, à court terme assez baissier, avec un petit retour, un petit retracement, hein, comme on peut le voir au niveau des 45 300, hein, je vous l'ai dit juste avant, et ben je m'attendrai à ce qu'on vienne justement casser ce support que je vous ai mis en bleu, hein, comme on peut le voir. Mais on va probablement effectuer la mitigation, donc avoir un petit rebond pour ensuite repartir à la baisse, d'accord? Parce que les ordres en achat, il va falloir les refermer, ok? Parce que sinon, il va être en négatif. Donc elle va effectuer la mitigation, tac, et ensuite repartir à la baisse potentiellement. Donc ensuite, je m'attendrai peut-être à un retour dans cette dizaine, hein, ça peut être intéressant. Dans tous les cas, on verra à court terme, hein, lorsqu'on y sera, lorsqu'on aura le petit retracement court terme, hein, on verra dans quelle zone il sera le plus pertinent. Mais dans tous les cas, je vais vous montrer avec l'outil profil de volume à gamme fixe, que je vous mens pas, hein, c'est ici hein, qu'il y a eu le plus de transferts main forte main faible, c'est ici qu'il y a eu le plus de volume injecté. On va utiliser donc le profil de volume à gamme fixe, juste ici, on va prendre la plage de là au mouvement haussier, et donc comme vous pouvez le voir, on arrive en plein milieu de cette dizaine, hein, comme vous pouvez le voir, c'est magnifique, ok, mais nous on n'en a pas besoin de cet indicateur, on apporte une réelle compréhension du flux d'ordre de la contrepartie, et on arrive justement à lire les flux d'ordre qui s'exercent sur les mouvements simplement avec un graphique, ok, donc ça c'est super, c'est une compétence qui est assez agréable. Et justement, on n'a pas besoin d'indicateur, on a juste à lire le price action, d'accord? Donc l'action du prix tout simplement. Maintenant, comme on peut le voir au nord, on a quand même une petite résistance qui a été créée, donc qui est de l'inducement, hein, comme je vous l'ai mis avec cette petite droite, qui nous permet en fait de créer un petit peu de liquidité juste au-dessus. Donc c'est très probablement une zone qu'on va venir chercher dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, hein, d'accord? C'est une zone d'inducement, donc c'est une zone qui n'est probablement pas protégée, ok? Bon, sur Tao, le setup est assez magnifique. Franchement, c'est vraiment top ce qu'on a fait. Et je suis assez déçu d'avoir eu le problème avec le logiciel de record hier, parce que du coup, j'ai filmé la vidéo vers 19h. Ok, vers 19h, on était comme ça, comme on peut le voir. Et donc, je vous avais dit qu'ici, cette dizaine n'était pas protégée, tout simplement parce que, comme on peut le voir, si on descend un petit peu en time frame, on voit qu'ici on a une petite résistance, ok? Donc potentiellement ici on a eu un gros transfert main forte main faible, hein, c'est quelque chose qui est possible. En plus de ça, comme on peut le voir, on réagit dedans avec une jolie mèche, donc c'était possible ici qu'on vienne effectuer des plus hauts. Personnellement, c'est pas ce que je privilégie. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on regarde juste en dessous, on a une bien plus grosse résistance où on a eu potentiellement ici un plus gros transfert main forte main faible, hein, comme je vous l'ai expliqué juste avant avec les résistances. Et la démonique injecte pas mal d'ordre justement au contact de cette résistance. Donc là, on a une plus grosse résistance, donc potentiellement qu'ici on a eu un plus gros transfert main forte main faible. Et donc, étant donné que la distance entre les deux est assez faible, je m'attendais plus à une épaule tête épaule, tac, c'est exactement ce que je vous ai dit dans la vidéo. Malheureusement vous la verrez pas, mais c'est ce que je vous ai dit, je vous attendais à une épaule tête épaule pour venir chercher en fait cette dizaine qui était assez intéressante. Donc en fait une épaule tête épaule, on n'apporte pas une réelle compréhension de l'action du prix, donc en fait on attendait une mitigation en fait de cette dizaine, tac, effectuer la mitigation, un petit rebond pour ensuite repartir à la baisse et venir effectuer la mitigation en fait de cette dizaine qui est pour moi plus pertinente avec potentiellement un lot protégé juste ici, hein, c'est quelque chose qui est possible. Et donc si on défile un petit peu les bougies, on voit que c'est exactement ce qu'on a fait. On vient effectuer la mitigation en fait de cette dizaine juste là. On vient en plus de ça créer un petit peu de liquidité comme vous pouvez le voir avec donc un support juste ici. Et donc à présent je m'attends à ce qu'on vienne effectuer un petit mouvement baissier, venir au moins chercher cette dizaine. Donc ici on a beaucoup plus d'ordres en achat qui ont été injectés. D'ailleurs on peut vérifier avec le profil de volume à game fixe. Donc c'est ce qu'on va faire, on va le prendre, tac, et on va prendre tout le mouvement haussier comme ceci. Et donc, comme vous pouvez le voir, on arrive pile dans cette dizaine. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va effectuer dans cette dizaine? On va déjà potentiellement effectuer la mitigation. Donc, on aura potentiellement un rebond. Ok. Peut-être revenir dans une supply qui est en train d'être créée. Ok. Et ensuite, possiblement, on pourra repartir à la baisse. Hein. C'est quelque chose qui est possible. Ok. Venir chercher les liquidités qu'on a juste là. Parce qu'on a un très très gros support ici. Donc, on a vraiment pas mal de liquidités qui se placent juste en dessous. Donc, potentiellement, que ici, on va venir effectuer la mitigation de cette dizaine pour ensuite venir chercher les liquidités qu'on a au sud. Après, maintenant, c'est ce qui est tout à fait possible, c'est qu'on vienne donc pousser au nord et venir à partir de cette dizaine pousser au nord, hein, en laissant les liquides au sud. C'est quelque chose qui est possible. Dans tous les cas, ici, moi, je pensais qu'on avait donc une jolie distribution à double liquidation, hein, comme on peut le voir. Donc, je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo. Donc, une première liquidation uptrust et ensuite, on crée une nouvelle résistance. On vient liquider ici avec un UTAD. Au final, on est venu à la limite recréer un petit peu de liquidité avec une triple liquidation, une troisième liquidation, comme on peut le voir ici. Donc, maintenant, à voir, hein, est-ce qu'on vient effectuer réellement une distribution et à ce moment-là, on vient chercher la TR pour potentiellement ensuite réaccumuler et repartir à la hausse, hein, c'est quelque chose qui est possible. Ou alors, on vient effectuer des plus bas ou même, on vient même pas chercher cette TR, hein, on verra. Dans tous les cas, là pour le moment, mon biais à court terme, c'est déjà venir chercher cette demand et puis ensuite, on avisera selon ce que va nous dessiner le prix.
Sur GLD, je vais vous faire donc une analyse moyen terme. Donc comme on peut le voir, c'est assez intéressant ce qu'on fait. On a toujours cette résistance qu'on a déjà depuis plusieurs semaines, si ce n'est plusieurs mois. Je vous l'avais partagé dès qu'on était en train de la créer ici, donc c'était il y a un mois, comme on peut le voir. Donc franchement, assez clean, on l'a encore. Donc je vous avais dit qu'on allait probablement venir la chercher. Au final, c'est toujours pas le cas, mais ici, on est donc venu chercher donc un niveau de liquidité juste là, mais par contre, on est venu conforter une trendline, comme on peut le voir. Donc c'est une trendline moyen terme qu'on viendra très probablement chercher dans les prochains mois, ok. Par contre, on a donc cette résistance à court terme qu'on viendra très probablement chercher. En plus de ça, à court terme, comme on peut le voir ici, on crée des equal highs, donc potentiellement de l'inducement, une zone de liquidité aux 58$ qu'on viendra très probablement chercher. Et ici, on vient récupérer ces deux lots ici pour les liquider, récupérer la liquidité et injecter à la hausse. Donc ce qui est très probable, c'est que ce lot soit protégé à court terme, ok, et que directement on vienne chercher ce niveau de résistance ici qui est assez intéressant. Ok, dans tous les cas, on va venir le chercher, c'est quasiment sûr. Ok, vu la résistance qu'on a, en plus de ça, on a une jolie trendline qui est en création. Si on peut la tracer comme ceci, donc je m'attends réellement à une liquidation, venir chercher au minimum les 66$. Je pense que ça peut être une zone intéressante justement sur du GLD. Maintenant, est-ce qu'on va venir dans cette supply, effectuer un mitigation et repartir à la baisse, d'accord, c'est une possibilité. Ou peut-être qu'on viendra effectuer des plus hauts et venir chercher un petit peu plus haut, peut-être les 80$. Quelque chose également qui est possible. Dans tous les cas, on a donc, comme je vous l'ai dit, cette trendline au sud qu'on a juste là, qu'on viendra probablement chercher lorsque le Bitcoin effectuera un retracement un petit peu plus profond, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. C'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte Twitter si ce n'est pas déjà fait. Et puis si vous souhaitez acheter des cryptos ou en trader, n'hésitez surtout pas à vous inscrire sur BitGet ou sur Apex. Les liens sont directement en description. Vous aurez des rabais sur les frais de trading ainsi que des bonus, notamment sur BitGet, selon justement le dépôt que vous faites. Dans tous les cas les gars, je vous souhaite une bonne journée et puis les gars, on se retrouve peut-être ce soir si on a un petit peu de moment, je vous ferai une nouvelle vidéo ou sinon on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.